Si vous avez une Bible, vous pouvez tourner avec moi dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, verset 26. Il est écrit: Il est bon d'espérer et d'attendre silencieusement le salut du Seigneur. Ok, donc évidemment c'est un verset de l'Ancien Testament qui s'applique pas nécessairement doctrinalement pour nous en tant que chrétiens pour ce qui est du salut à proprement parler, la vie éternelle en Jésus-Christ. Ok, quoi qu'il est écrit, espérer, donc c'est une forme de foi on pourrait dire, et vous savez très bien qu'en tant que chrétien on est sauvé par la grâce de Dieu via notre foi sincère en lui. Mais surtout ici on va s'attarder sur l'aspect vraiment terrestre si je puis dire du verset ici. Il est bon d'espérer d'attendre silencieusement le salut du Seigneur. Vous savez que les Lamentations, c'est le prophète Jérémie, au passage, qui fut, du coup, voilà, accusé à tort par son propre peuple d'Israël et enfermé dans un donjon. Et ironiquement, l'histoire du prophète Jérémie, c'est que durant son séjour, sa détention en prison, en fait, ça l'a comme protégé du siège de Jérusalem qui fut détruite. Et quand voilà, le roi de Babylone il a trouvé Jérémie dans la prison, en fait, il l'a laissé aller. Et bon, c'est une histoire, c'est une belle histoire, hein, le prophète Jérémie. C'est un grand prophète majeur de l'Ancien Testament. Et, et ici, le prophète Jérémie, du coup, c'est ce fameux prophète aussi qui est caractérisé par, comment dire, sa tristesse, ses lamentations justement vis-à-vis du peuple d'Israël, son cri, même je dirais son pleur. Ok, c'est ce fameux prophète qui pleurait aussi pour Israël hein, en même temps qu'il prêchait. Et ce qui caractérise, je dirais, Jérémie ici dans les Lamentations, c'est le fait qu'il est dans cette situation où il s'en remet à Dieu dans une situation particulière qui peut être critique, comme du coup ça peut nous arriver à nous aussi dans notre vie. Ok, peut-être on espère quelque chose en particulier et peut-être on, voilà, on a peut-être des regrets actuellement et on voudrait peut-être même retourner dans le passé pour changer certaines choses. Hein. Je pense que je suis pas le seul à avoir pensé à cela. Mais bon, la vie, si vous voulez, voilà, c'est comme un train, elle continue. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on peut toujours après, je dirais, s'instruire pour ce qui est du passé, évidemment. Mais surtout ici, en fait, il y a une chose qu'on va étudier précisément, c'est le fait d'espérer et d'attendre silencieusement le salut du Seigneur. En fait, c'est littéralement, ça pourrait être le titre en fait de mon message ici, le verset 26. Mais dans le sens où, tout simplement, on, on est entre espoir et doute. Voilà. On va surtout s'attaquer au doute, notamment ici, tout ce qui peut nous assailler, même ce qui peut nous paralyser, à trop vouloir même analyser certaines choses excessivement, et après, vous voyez, comment dire, s'inculper vraiment lourdement soi-même, etc. Et tomber dans la dépression comme ça, vous voyez, ou tout simplement avoir des pensées noires, broyer du noir, tout simplement. En fait, ici, justement, pour parler clairement, on va parler du fait de ruminer, vous voyez, de ressasser. Et on va voir ce que la Bible, elle nous dit, en fait, tout simplement, à ce propos. Voilà. Dans Genèse, si on peut ici tourner dans Genèse, chapitre 48, verset 11, il est écrit: Et Israël dit à Joseph, donc Israël c'est Jacob hein, dans la Bible, je n'avais pas pensé voir ton visage, et voici Dieu m'a montré aussi ta semence. Ok, donc en l'occurrence les enfants de Joseph ici, eh bien Jacob, il a pu les voir alors qu'il pensait que Joseph, son fils, il était perdu. Ok, vous savez que l'histoire de Joseph dans la Genèse, elle est vraiment magnifique. Hein, c'est une histoire triomphale. C'est-à-dire que Joseph, il est trahi par ses frères, qui étaient jaloux de lui, et il est vendu comme esclave à des marchands madianites, qui ensuite le vendent en Égypte. Et ensuite, Joseph, il travaille comme esclave
dans la maison, on va dire, du premier intendant, enfin, du premier secrétaire de Pharaon, ok, chez Potiphar. Et de fil en aiguille, en gros, l'histoire, c'est que Joseph, il finit par devenir gouverneur d'Égypte. Il prend une place vraiment proéminente dans le peuple d'Égypte, alors qu'il était vendu en tant qu'esclave, ok. Et il y a ce verset que j'aime bien aussi à ce propos, Genèse 50 au verset 20, il est écrit: Mais quant à vous, donc c'est Joseph, pour le coup ici qui parle, vous aviez pensé du mal contre moi, donc il s'adresse à ses frères qu'il avait trahis, et qui maintenant, étant devenu gouverneur d'Égypte, il retrouve ses frères, oui. Mais Dieu l'avait voulu en bien, pour faire venir comme ce jour-ci, pour sauver la vie à beaucoup de personnes. Parce que dans le contexte, en fait, Joseph, il était doué de pouvoir interpréter les rêves, ok. Et en l'occurrence, il avait interprété le rêve de Pharaon, qui le minait. Et en gros, de cela, Joseph, il avait créé en fait un système d'irrigation pour parer une future famine qui allait s'abattre dans la région. Et donc il a sauvé l'Égypte grâce, si vous voulez, à son ingéniosité que Dieu lui avait conférée, entre guillemets, vous voyez. Et c'est pour ça, après Pharaon, il l'a promu gouverneur d'Égypte, en gros. Et ici, Joseph, voilà, il se retrouve maintenant avec ses frères qui, voilà, des années, des décennies auparavant, il l'avait trahi. Et du coup, ce qu'on voit dans le verset 20 ici, c'est que Dieu, il peut changer le mal en bien. Ok, c'est pas forcément l'objet précis de cette étude, mais c'est juste pour dire que c'est pas parce qu'il y a une situation donnée en particulier qu'il faut se laisser abattre et enliser forcément dans la dépression ou autre. Ok, donc on va revenir assez vite fait dans Genèse 48, verset 11. Et Israël dit à Joseph: Je n'avais pas pensé voir ton visage. Vous savez que, pour la petite histoire du coup, les frères de Joseph, ok, donc au passage, les 12 patriarches des 12 tribus d'Israël, hein, ils avaient, comment dire, ils avaient laissé Joseph comme pour mort dans une crevasse, en gros. Et ensuite, ils avaient pris son fameux manteau que son père lui avait donné, et il l'avait recouvert de sang de bête pour faire croire à son père qu'il était mort, qu'il avait fini dévoré. Et après, le lendemain, si vous voulez, les frères de Joseph, ils l'ont vendu à des marchands en tant qu'esclave pour 20 pièces d'argent, il me semble, hein. Et ce qui, au passage, préfigure quelque peu Jésus-Christ. Enfin bref, il y a tout plein après de références croisées qu'on peut faire avec l'histoire de Joseph, hein. Et du coup, ici, euh, eh bien, voilà, Israël, donc Jacob, le père de Joseph, il était vraiment abattu parce qu'il est écrit: Je n'avais pas pensé voir ton visage. Je n'avais pas pensé voir ton visage. Donc, c'est-à-dire, il avait laissé tomber en gros. Il a dû se dire: Ah, mais c'est bon, mon fils il est mort, jamais je le retrouverai. Puis, c'est comme ça, il a dû se résigner. Et au final, il a vécu de longues années, on peut s'imaginer, dans l'amertume et dans des choses comme ça, ok. Et pourtant, ici, ça en est la preuve, justement. Dieu, il l'a agréablement surpris en non seulement lui montrant son fils, Joseph, qui donc a été retrouvé, et en plus de ça, ses enfants, ses petits-enfants, les enfants de Joseph. Et Joseph, évidemment, en plus de ça, il était devenu gouverneur d'Égypte, donc il avait vraiment une très très grande prospérité, donc il avait vraiment été béni par Dieu en plus de ça. Donc, vraiment, Dieu ici, il a vraiment excédé au plus haut point les attentes d'Israël, de Jacob. Oui. Donc c'est juste pour dire, voilà, que nous aussi, vous voyez, dans notre vie, pour l'application spirituelle, pour nous, c'est que on peut avoir des pensées comme ça, vraiment très pessimistes, et des doutes qui nous assaillent comme ça. Et ça peut vraiment nous miner, nous démotiver au plus haut point. Mais malgré tout, on ne sait jamais ce que Dieu il pourra faire. Même encore une fois du point de vue de Joseph, ok, comme on a vu tout à l'heure
verset 20 du chapitre 50 de la Genèse, ok, quand Joseph il retrouve ses frères et il est devenu gouverneur d'Égypte, et tous ses frères, voilà, ils sont là, ils sont dans la culpabilité, ils lui demandent pardon, etc. Et Joseph lui dit, mais en fait, ce que vous avez fait, pour moi, à l'époque, évidemment, c'était un mal, mais en fait, Dieu, il l'a changé en bien. Ça a permis que moi, j'aille en Égypte et que je résolve le rêve de Pharaon et que je puisse, voilà, établir ce système où je pouvais parer à la famine qui s'abat ici dans la région. Vous voyez. Et en gros, Dieu, parfois, il utilise un tant soit peu, si j'ose dire, le mal pour après le changer en bien. Ok, comme dans le Deutéronome, à un moment donné, il est écrit pour les enfants d'Israël aussi que Dieu, il avait changé la malédiction en bénédiction à un moment donné dans le Deutéronome. Et il est comme ça, Dieu, il peut changer certaines choses. Tout est sous le contrôle de Dieu. Si demain il décide d'un clic comme ça de tout changer dans ta vie, il peut le faire. Tu vois, enfin. Après, les choses, elles sont progressives aussi, parce que Joseph, il n'est pas devenu comme ça gouverneur d'Égypte du jour au lendemain. Joseph lui-même, évidemment, quand il était esclave, quand il était accusé à tort par la femme de son maître Potiphar, de viol, quand il était après jeté en prison, etc., il a vécu des choses lourdes, Joseph lui aussi. Mais malgré tout, tu vois, de fil en aiguille, ils ont un tant soit peu gardé espoir. Tu vois, Joseph, il a gardé un tant soit peu espoir envers Dieu, qui ensuite l'a vraiment béni. Ok, la Bible nous dit que Dieu il était avec Joseph dans tout ce qu'il faisait, même quand il était esclave, même quand il était dans la prison. Et on peut presque voir ici qu'Israël, Jacob, lui aussi, il avait peut-être quelque part, il avait cette petite espérance de pouvoir retrouver son fils un jour, du moins peut-être au paradis, tu vois. Eh bien, Dieu, il l'a fait le retrouver même directement ici-bas sur terre, tu vois. Donc, c'est juste pour dire que notre Dieu, eh bien, c'est un Dieu de grâce et qui, n'importe quand, s'il veut, voilà, il peut te faire rentrer dans cet ascenseur directement vers la bénédiction, si tu veux. Et du coup, voilà, la morale ici, en gros, c'est de pas trop, justement, tomber dans le ressassement et la dépression, tu vois, parce qu'au final, bah, on sait jamais ce qui peut arriver, tu vois. Ensuite, on peut tourner vite fait dans le prophète Ésaïe, un autre prophète majeur. Okay, tout à l'heure, je parlais de Jérémie. Ésaïe, chapitre 55, au verset 8, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur. » Tu vois donc, tout simplement, c'est pas parce que toi t'as des doutes, c'est pas parce que tu penses à des choses ignobles et vraiment décourageantes ou autres au final, bah c'est pas parce que toi tu penses ça que c'est ce que Dieu y pense. Ça veut pas dire que c'est ce que Dieu il va faire, ça veut pas dire que c'est le plan de Dieu. Tu vois, tu peux avoir toi-même tes propres pensées charnelles et vraiment même, je dirais, diaboliques. C'est peut-être même le diable qui instigue le doute en toi d'une certaine manière, un tant soit peu. Mais ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer, tu vois. Puisque tes pensées, c'est pas les pensées de Dieu, et même tes chemins, c'est pas les chemins du Seigneur. Donc encore une fois, on y voit hein, par moment, voilà, Dieu, peut-être il va t'arriver des choses mal, un tant soit peu, et peut-être que Dieu au final il va utiliser ce mal comme un tremplin vers quelque chose d'excessivement bien pour toi, tu comprends? Donc voilà, il faut rester dans ce chemin. Tu vois, encore une fois, pour citer le premier verset qu'on a vu avec les lamentations de Jérémie, il est bon d'espérer et d'attendre silencieusement le salut du Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut rester dans ce chemin, même si on est pessimiste ou on est assaillé de doutes ou autre, on est accablé par une dépression momentanée. Bah, il faut se dire que il faut laisser ça entre les mains de Dieu. Voilà, il faut bien faire et laisser le reste à Dieu. Voilà, en gros. Et garder un tant soit peu cette espérance en Dieu, tu vois. Ensuite, si on revient du coup dans Jérémie, pour le coup ici, le prophète Jérémie, chapitre 29,
Au verset 11, il est écrit: Car je connais les pensées que je pense pour vous, dit le Seigneur, pensées de paix et non de mal, pour vous donner une issue attendue. Tu vois, donc là, on voit très clairement les pensées de Dieu, pour le coup, qui ne sont pas du coup nécessairement tes propres pensées remplies de doute ou de pessimisme et de chaos et de dépression ou autre, hein. Mais ici, Dieu, ok, notamment si tu es un saint racheté par le sang de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ évidemment, il a pour toi, la Bible nous dit, une issue attendue. Ça veut dire qu'il a la délivrance, il va t'apporter la liberté, la victoire au final. Tu vois, penser de paix et non de mal. C'est ce que Dieu il a pour toi. Donc voilà, il va travailler quelque peu à ce que eh bien, tu puisses au final goûter à cette paix. Si tu veux, vite fait ici, il va faire en sorte que toute chose concourt à ta bénédiction, si j'ose dire. Dans Romains chapitre 8, pour nous en tant que chrétiens, il est écrit ici, au verset 28, Romains 8, 28, et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Okay, c'est-à-dire tout simplement les chrétiens, nés de nouveau, sauvés en Jésus-Christ, croyants de la Bible. Et du coup, voilà, toutes choses, elles travaillent ensemble, elles agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même si peut t'arriver des choses nocives, néfastes, et tu es peut-être actuellement dans une situation relativement critique, ou comment dire, tu as l'impression d'être bloqué momentanément dans ta vie ou autre, eh bien, faut savoir que Dieu, il va te délivrer, tu vois. Et c'est comme ça, de toute façon, la vie, je pense, hein, au début, on croit qu'on est bloqué à un moment donné, après, on finit par franchir ce seuil, enfin, et on peut regarder en arrière, on peut se dire, ah bah, on peut même en rire, tu vois, au moment où on était tellement désespéré, au final, on se dit, mais au final, c'était juste une formalité, quoi, tu comprends? Dans le plan bienveillant de Dieu envers nous, tu comprends? Maintenant, si on va dans Matthieu, chapitre 6, au verset 34, Matthieu 6, 34, il est écrit: Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ok, c'est le très célèbre verset, si j'ose dire, à chaque jour suffit sa peine, hein. Mais ici, Jésus-Christ, en fait, c'est un commandement d'ailleurs. Il dit de ne pas se soucier du lendemain. Tu vois? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se ronger excessivement pour ce qui risque d'arriver ou autre. Il ne faut pas être à chaque fois, je dirais, dans un pessimisme constant ou dans ce ressassement qui finit par être toxique au final, tu comprends? Au bout d'un moment, il faut rester simple, tu vois. Alors, il faut pas se laisser aller évidemment, mais il faut rester tout simplement, voilà, relativement discipliné avec Dieu, etc. Mais sans chercher la petite bête à chaque fois dans chaque situation pour se condamner soi-même excessivement, tu comprends, et se dire que tout est fini, alors que tu respires encore, alors que bah t'es pas forcément un handicapé, ok, et même si t'es un handicapé, peut-être bah tu respires encore. Je veux dire, il y a, tu vois, je veux dire le monde, le soleil, il tourne encore au-dessus de nous, parce que personnellement, je crois en la terre plane biblique, mais bon, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, voilà, les oiseaux ils volent, etc. D'ailleurs, en parlant d'oiseaux ici, enfin, c'est juste veut dire, la vie pour toi, elle n'est pas finie, tu comprends? Ici au verset 26, regardez les oiseaux, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Cependant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Ok? Même les oiseaux, Dieu, il en prend soin. Alors que les oiseaux, bah, tout ce qu'ils ont à faire, c'est voilà, c'est s'accoupler, construire leur nid et chanter. Tu vois, c'est une belle vie hein, d'être un oiseau. Mais,
nous, on vaut encore mieux que les oiseaux pour Dieu, forcément. Donc, à plus forte raison, Dieu, il va encore plus mieux prendre soin de nous, si j'ose dire, tu comprends? Alors encore une fois, il ne s'agit pas évidemment de prendre ça comme un prétexte après pour vraiment se laisser aller dans la débauche ou autre, évidemment. Puisque la Bible nous dit que Dieu, il nous châtie aussi. Ok, il faut savoir euh, redouter Dieu dans le sens où il faut savoir le révérer, en tout cas faire preuve de révérence envers notre Dieu tout simplement. Et encore une fois, tout simplement rester dans ce chemin, tu vois, le chemin, une certaine discipline chrétienne tout simplement, libératrice même, quelque part. Cette simplicité en Christ d'ailleurs, comme la Bible a dit aussi à un moment donné. Et encore une fois, eh bien, ne pas se soucier du lendemain, parce que ça en plus, je dirais, ça a tendance à te paralyser. Tu vois, toujours, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Tu vois, d'ailleurs, c'est un peu l'industrie de la télévision, des médias, tu vois, faire peur aux gens. D'ailleurs, il n'y a plus vraiment de journaux de nos jours, en fait. En fait, les journaux, ils surprennent les spectateurs. Ils informent plus vraiment, ils surprennent, ils surprennent. Tu vois, je veux dire, chaque semaine, si c'est pas chaque jour, ils surprennent les gens avec, je sais pas, des soucis, justement, des inquiétudes. Ah, on sait pas si, peut-être il va y avoir une guerre nucléaire. Ah, on sait pas s'il va y avoir un nouveau, entre guillemets, virus, hein. Enfin bref, vous m'aurez compris, pour ceux qui ont un tant soit peu du jeu, pourquoi je dis entre guillemets. Mais du coup, voilà, tu vois, il faut peut-être au bout d'un moment éteindre la télévision, même je dirais la détruire, la jeter à la décharge. Mais voilà, se tourner vers Dieu et cette vie en Christ, cette simplicité de vie, tu comprends, et sortir de ce ressassement inutile au final, tu comprends. Même si on peut toujours, évidemment, comment dire, s'examiner soi-même de ce qu'on a pu faire dans le passé, etc., évidemment, mais pas se condamner soi-même à outrance et s'enfermer dans une dépression nocive, tu comprends. Dans Philippiens, maintenant, la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, ici on va commencer à lire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes. Ok, moi personnellement, c'est comme ça que je prie d'ailleurs, en fait. Je remercie en fait toujours Dieu dans mes prières. Souvent, je commence par prière par lui dire que je suis désolé, je lui demande pardon pour mes péchés ou autres. Et à la fin, évidemment, à chaque fois, je le remercie. Même entre-temps, durant la prière, je le remercie. Tu vois, je le remercie au moins de m'avoir sauvé par son expiation sanglante à la croix. Et évidemment, la supplication, je lui fais connaître mes requêtes et ma détresse, etc. Évidemment. Verset 7. Et la paix de Dieu, ok, rappelle-toi tout à l'heure, on a vu les pensées qu'il a pour nous, Dieu, c'est des pensées de paix, ok, une issue attendue, d'accord. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. Ok, donc moi par expérience, je peux dire, la prière, on en ressort toujours le cœur léger. Ça a comme une vertu purgatrice, si j'ose dire. Enfin, sans verser dans un catholicisme 2.0 évidemment en disant ça, mais je veux dire, notre communion avec Dieu n'en ressort que plus améliorée. Et il y a après cette paix vraiment qui arrive malgré tout, tu comprends. C'est limite presque une session de méditation, tu sais, il y en a, ils sont à fond sur la méditation ou le yoga ou des choses comme ça, tu vois. Ben, moi personnellement, je pense le mieux à faire en ce sens, c'est la prière à Dieu, notre Seigneur, Créateur, Jésus-Christ, tu comprends. Puisque ça vraiment, ça nourrit la communion entre nous et lui, et lui, oui, et je veux dire, ça après, ça nous apaise dans la journée, tu vois. C'est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose de spirituel après qui vient nous réconforter, nous soulager. Il y a quelque chose de chaleureux après qui arrive, surnaturellement, si j'ose dire, de par notre foi en Jésus-Christ, et ça nous apaise, tout simplement. Ok. C'est un des bienfaits de la prière. Évidemment, accessoirement, la prière, ça peut t'apporter des résultats
Tu vois, comme Jacob, il pensait pas avoir son fils Joseph, et au final, bah, il l'a vu. Et non seulement lui et ses petits-fils. Tu vois, donc, on ne sait pas si Dieu, lui, au bout d'un moment, il pourra décider vraiment d'accéder à tes requêtes à un temps donné et te bénir de façon excessive. Tu vois, la Bible nous dit dans les lettres de Jacques que la prière fervente et efficace de l'homme droit, eh bien, a beaucoup d'effets, en fait. Elle est efficace, tu vois. Donc, même une vie de prière, c'est pour ça que c'est important. Non seulement ça t'aide à avoir une communion réelle, je dirais, entre toi et Dieu, et bah, idéalement, ça peut apporter des résultats, même dans le monde. Ça peut aider à changer les choses. Tu vois, je dirais une personne âgée, chez elle, en priant, elle peut soulever des montagnes, si tu veux, tu vois. Enfin bref, ici au verset 8, on peut continuer. Finalement, frère, quelles que soient les choses vraies, quelles que soient les choses honnêtes, quelles que soient les choses justes, quelles que soient les choses pures, quelles que soient les choses charmantes, quelles que soient les choses de bonne réputation, s'il y a quelques vertus et s'il y a quelques louanges, pensez à ces choses, tu vois. Pensez à ces choses. Donc voilà, il faut vraiment arrêter de se soucier du lendemain, comme Jésus il nous a dit tout à l'heure. Et il faut aussi même penser à ces choses, voilà, qui sont charmantes, qui sont de bonne réputation, qui sont sujets de louange, tu vois, des choses honnêtes, des choses justes. Il faut en fait s'évertuer à avoir, je dirais, un bon mental, si j'ose dire. Enfin, sans verser dans le New Age, tu m'as compris. Mais, tu vois, avoir une paix. Et je pense, en fait, ça, au verset 8, tu vois, c'est la continuité du fait de prier. Je pense que ce sera beaucoup plus facile de faire ça au verset 8 si tu as au préalable un temps soit peu une vie de prière, tu comprends, entre toi et Jésus-Christ. Tu vois. Et donc, c'est important, tu vois. Dans Tite, au chapitre 2 et au verset 6, il est écrit: de même, exhorte les jeunes hommes à être enclins à la sobriété. Tu vois, être enclin, ça veut dire justement qu'on va se focaliser sur une chose en particulier. En fait, c'est ça, quand on dit qu'on est enclin à quelque chose, ça veut dire qu'on est focalisé sur quelque chose, on est concentré, on est intéressé particulièrement sur quelque chose, tu vois. Et ici, il est écrit à la sobriété. Qu'est-ce que c'est la sobriété? Ok, c'est pas nécessairement uniquement le fait de... Si maintenant un ancien alcoolique, maintenant il est sobre, c'est une des définitions si tu veux, mais la sobriété de façon générale, ça concerne aussi tes pensées. Je veux dire, ça concerne le fait de, comment dire, de rester relativement humble et même simple, je dirais, dans ton cheminement avec Jésus-Christ, avec le Seigneur créateur, tu comprends? Et du coup, la sobriété, bah, ça veut dire quelque part qu'il faut arrêter toi-même de chercher à prédire inconsciemment au final l'avenir, un avenir évidemment pessimiste, avec tous ces doutes qui peuvent t'assaillir. Et même malgré toi, je dirais, puisque parfois tu peux vraiment être dans la dépression ou autre, mais malgré tout, il faut quelque part encore une fois s'évertuer quelque peu à rester sobre mentalement, si j'ose dire, et rester dans cette simplicité chrétienne, tu comprends? Donc, encore une fois, le commandement de ne pas se soucier du lendemain, quelque part, il est, je dirais, un peu ici soutenu, tu vois. Colossiens, ici maintenant, dans Colossiens, on peut tourner au chapitre 3, au verset 12. Il est écrit: revêtez-vous donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de gentillesse, d'humilité, d'intelligence. Retiens, retiens bien ce terme. De douceur, de longanimité. Ok? Longanimité, c'est-à-dire la patience, en gros, si tu veux. Humilité d'intelligence. Tu vois, tout à l'heure, à l'instant, on a vu qu'il fallait être enclin à la sobriété. Et en fait, c'est ça, en fait, plus précisément que je voulais dire, c'est le fait d'avoir cette humilité d'intelligence. C'est justement quand tu dis ah mais c'est bon, c'est mort, il n'y a rien à faire. Tu vois, quand tu es dans ce genre de pessimisme, au final, enfin, euh,
voilà, de désespoir, tu vois, eh bien, c'est presque une forme de présomption de ta part devant Dieu, parce que tu lui dis à Dieu, bah, je sais très bien ce qui va se passer dans l'avenir, en gros. Je sais très bien que ça va toujours être comme ça. Alors qu'on a vu, encore une fois, avec Jacob, Israël, tu vois, il avait pensé en gros la même chose pour son fils, pensait qu'il était mort, mais au final il l'a bien retrouvé. Et non seulement son fils, mais encore ses petits-fils, et même il a vu évidemment Joseph qui était dans la prospérité, donc tu vois c'était vraiment inouï pour Jacob à ce moment-là de le voir, de le retrouver, malgré qu'il était vraiment, eh bien, il était résigné comme on dit, tu comprends. Et malgré tout ici il faut, en tant que chrétien, encore une fois, garder cette humilité d'intelligence. Il faut se dire, bah écoutez, moi, je sais pas. Peut-être Dieu, demain, il va changer la donne. Tu comprends? Il faut toujours, en fait, garder. C'est ça, en fait, que je veux dire. Cet espoir en Dieu. Tu comprends? Et encore une fois, cette simplicité chrétienne, dans le sens où tu te laisses pas morfondre, tu te laisses pas pourrir la vie, si j'ose dire, par des doutes qui t'assailleraient. Tu comprends? Alors je sais que c'est pas évident, c'est pas évident de contrôler ses pensées forcément, mais je veux dire, il faut au moins qu'il y ait cette humilité chez toi, tu comprends? Il faut pas que tu laisses, en fait, il faut pas que tu te laisses aller, je dirais, dans des pensées nocives, néfastes, tu comprends? Il faut pas que tu te laisses enliser dans l'amertume, tu vois? Même si parfois ça peut faire partie, un tant soit peu, du châtiment de Dieu, peut-être pour te punir tout simplement des péchés que tu as pu commettre dans le passé ou autre, ok? Peut-être, certes, mais malgré tout, il faut garder confiance en Dieu, qui lui, encore une fois, ses pensées, eh ben, c'est des pensées de paix pour nous donner une issue providentielle, tu comprends? Donc il faut, voilà, garder ça à l'esprit. Ensuite, dans la seconde lettre à Timothée au premier chapitre, au verset 7, il est écrit: Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour, et note bien ici, de bon sens. De bon sens. Le bon sens, en gros, c'est un terme un peu général, si tu veux, c'est le fait justement de ne pas tomber dans la folie. Parce que c'est ce qui va arriver au final si on reste vraiment trop longtemps, je dirais, dans une tristesse excessive, tu comprends? Et cette folie, après, en fait, ça se traduit en folie. Il y a des gens, par exemple, ils commettent un acte fou comme le suicide. Ça, c'est vraiment une forme de folie. Ou d'autres gens, même, c'est les meurtres ou des choses vraiment pires. Enfin, on sait pas trop après ce qui peut se passer dans la tête des gens, tu vois, comme on peut se dire. Et du coup, l'idée pour nous en tant que chrétiens, même le commandement, c'est de garder ce bon sens. En fait, en tout cas, c'est Dieu qui nous a donné l'Esprit Saint en nous. Et cet esprit, c'est pas un esprit de crainte, note bien ici au verset 7, tu vois, c'est pas un esprit de crainte. Il ne s'agit pas encore de chercher à toujours vouloir se soucier du lendemain, hein, comme a dit Jésus, hein, encore une fois. Mais de pouvoir, de puissance, si tu veux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dévaluer nous-mêmes en nos capacités. Il faut savoir que nous, en tant qu'hommes, en tant que femme, si vous êtes une femme qui m'écoutez, il faut savoir qu'on est capable, ne serait-ce que de s'en sortir, ne serait-ce que, voilà, laisser Dieu nous guider, lui faire confiance, malgré nos doutes qui nous assaillent de part et d'autre, mais garder, comme on a vu à l'instant, cette humilité d'intelligence et d'amour aussi, d'amour et de bon sens. Tu vois, l'amour, il y a quelque chose de très enthousiaste, tu vois, dans l'amour. Si tu as pu déjà expérimenter un peu ce sentiment d'amour, si j'ose dire, il y a quelque chose de bienveillant, de chaleureux, quelque chose qui vraiment éradique tout, tout doute, tu vois, dans l'amour. Et, et c'est cet aspect chaleureux de l'amour aussi qu'il faut avoir en mémoire, tu comprends, qui vient faire voler en éclats au final du ressassement même. Tu vois, quelqu'un par exemple, si tu l'aimes un tant soit peu et tu vois qu'il se morfond,
tu viens tu vois, tu peux venir même le faire rire ou autre, tu peux venir lui donner le sourire un tant soit peu, et comme ça, la personne, elle va être de bonne humeur. Tu vois, c'est simple. Et comme ça, d'un coup, encore une fois, Dieu, du jour au lendemain, il peut te faire monter dans l'ascenseur émotionnel, et même, je dirais, euh, de la bénédiction. C'est-à-dire, du jour au lendemain, Dieu, il peut changer le mal en bien, hein, comme on a pu le voir précédemment. Et de bon sens, surtout. De bon sens, garde à l'idée qu'il ne faut pas que tu sois trop, au final, dans la folie, encore une fois, dans des pensées qui pourraient te miner à un point qui pourrait, au final, se traduire en drame, au final. Alors que tout ce que tu avais à faire, au final, c'est de garder ce bon sens. Et pour faire écho à ce bon sens, on peut retourner vite fait ici dans les évangiles terrestres juifs, dans Marc, au chapitre 5 et au verset 15, il est écrit: Et ils vinrent à Jésus et virent celui qui avait été possédé du diable et avait eu la légion, donc c'est ce fameux gars, tu sais, qui avait une multitude de démons en lui, tu comprends. Et, et en gros, voilà, il était nu, enfin, en tout cas, oui, il était dénudé, il fréquentait des cimetières, enfin, bref, c'était vraiment un possédé démoniaque de haut rang, tu vois. Et là, Jésus, évidemment, l'histoire, c'est il a chassé tous les démons, ok. Qui après, les démons, ils ont pris possession de porcs, je crois, après qui se sont tués eux-mêmes en sautant d'une falaise. Mais ici, le gars qui était vraiment possédé comme ça, eh bien, regarde bien ce qui est écrit ici: assis et vêtu et censé, tu vois, on en revient au bon sens, et ils eurent peur, tu vois, les gars, les gens, ils ont eu ça, tu vois, les témoins oculaires de la scène, quand ils ont vu l'ancien possédé démoniaque assis auprès de Jésus, comme ça, vêtu, donc, c'est-à-dire voilà, il s'habillait plus comme, euh, comme comme un espèce de rappeur américain, ou comment dire, comme un... Alors, on veut pas utiliser des termes grossiers, mais de toute façon, lui, dans la Bible, il était dénudé déjà, donc tu vois, c'était le pire d'un point de vue vestimentaire, mais il était vêtu, donc il avait déjà une certaine... Il avait repris, je dirais, une certaine distinction rien qu'au niveau de ses vêtements, si je puis dire. Et censé, donc il avait retrouvé son bon sens, tu vois, il était plus dans la possession démoniaque, dans la maladie mentale, au final, on pourrait dire. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être un lien très étroit entre maladie mentale et possession démoniaque, hein, mais enfin bref, ça c'est peut-être un autre sujet aussi. Voilà, tout ce qui est psychiatre, psychologue, on pourrait tendance à dire que, on pourrait presque dire au final qu'ils ont pris la place des pasteurs, enfin le rôle des évêques, des gens qui seraient censés vraiment prêcher la parole de Dieu. Et au final, vu qu'il y a une pénurie de la parole de Dieu, il y a de moins en moins de chrétiens, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de pseudo-psychologues, psychiatres, etc. Donc du coup, tu vois, il y a beaucoup plus d'antidépresseurs après pour l'industrie pharmaceutique. Enfin bref, tu vois, le diable, il cherche à chaque fois à fournir, de façon perverse évidemment, ce que l'homme recherche. Et c'est jamais évidemment ce que l'homme recherche, c'est toujours un piège provenant du diable. Mais ce que l'homme recherche, c'est la vérité en Jésus-Christ, c'est la délivrance ici. Au final, c'est le bon sens en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'a vécu cet ancien démoniaque. Et donc, tu vois, les gens ici, ils avaient peur. Ils ont tellement été choqués de voir l'ancien démoniaque, vraiment, qui était vraiment rendu, voilà, bien portant, tu vois, comme il avait retrouvé ses esprits, comme on dit, auprès de Jésus ici, assis, tu vois. Ils ont eu peur, ça les a tellement choqués qu'ils ont eu peur, tu vois. Et peut-être, en gros, c'est ça aussi que je voulais dire, en tant que chrétien, dans ton processus de sanctification, une fois que tu vas être chrétien, tu vois, tu es chrétien, après c'est cette vie nouvelle en Christ, c'est ses goûts qui changent, et c'est cette vie de tous les jours, après, qui s'améliore un tant soit peu, c'est un processus progressif, si tu veux. Voilà, après, bon, il y a toujours des hauts et des bas, mais c'est quand bien même progressif vers une certaine perfection, tu comprends? Et, et au final, tu arrives parfois à un stade, même sans t'en rendre compte, que les gens, après, ils te disent, mais c'est bizarre, t'es plus la même personne que j'avais connue il y a peut-être peut-être quelques années de ça, tu comprends? Euh, Moi, si tu veux, on a pu me dire, par exemple, une fois, enfin,
avant t'étais pas comme ça, enfin tu vois, des choses comme ça, tu vois. Parce que les gens, ils commencent à avoir peur après. Ils savent que il y a presque Christ qui rayonne à travers toi. Bon, sans vouloir verser dans l'orgueil, mais la Bible de toute façon nous dit qu'on est censé être des ambassadeurs de Christ ici-bas sur terre. Tu comprends? Mais on est aussi cette lumière du monde, un tant soit peu, et donc forcément on est amené à faire peur un tant soit peu spirituellement aux gens. Mais il y en a d'autres, si tu veux, cette peur, ce sera plutôt une curiosité, et au final, ça pourra éventuellement se traduire par le salut, le salut de leur âme, et éventuellement, accessoirement aussi, le salut de leur vie de péché actuelle, tu comprends? Pour qu'ils aient eux aussi part à cette vie triomphale en Jésus-Christ. Tu comprends? Après, c'est réitéré, hein, cet épisode avec le démoniaque dans Luc aussi. Vite fait ici, chapitre 8, au verset 35. Alors ils sortirent pour voir ce qui s'était passé, et vinrent à Jésus, et trouvèrent l'homme duquel les diables étaient partis, assis aux pieds de Jésus, vêtu et censé, encore une fois, et ils eurent peur, tu vois. Donc quand tu viens à Jésus, inéluctablement, ce qui va se passer, c'est que, si tu veux, sa présence, tu vois, tout à l'heure, je parlais de la prière pour cultiver un tant soit peu cette communion entre toi et Dieu, tu comprends? Eh bien, il va y avoir un effet bénéfique. Il va y avoir comment dire, cette joie même qui va irradier ta vie quelque part, tu comprends? Et du coup, tu vas préférer, voilà, cela mieux que plutôt que ton ancienne vie de pécheur. Tu vois, la Bible, elle parle à un moment donné dans les Proverbes, c'est repris à un moment donné dans l'Épître de Pierre. Le chien est retourné à son vomi. Tu vois, il ne s'agit pas de retourner à ton vomi. Tu vois, parce que spirituellement, bah, on était comme des chiens errants. Ok, faut pas se voiler, faut arrêter de se voiler la face. Tu vois, moi, spirituellement parlant, si tu veux, je suis comme un sale chien errant qui était là dans le bas monde. Et si tu veux, j'ai été adopté et lavé par mon maître, Jésus-Christ. Maintenant, le but de mon existence, c'est de plaire à mon maître, tu vois, dans les préceptes bibliques, tu vois, tout simplement. Euh, et ça ne m'est que bénéfique au final. C'est là, en fait, c'est là où réside la plénitude. Tu vois, c'est tout simplement, voilà, dans la pureté, dans la prière, dans l'éthique professionnelle, ou voilà, dans euh, toutes ces choses, l'étude biblique, après éventuellement l'évangélisation, tout ça, tu comprends? Et ça ne t'est que bénéfique après. Tu vois, là, pour le coup, tu prends un véritable motif dans ta vie. Tu comprends vraiment le pourquoi du comment quand tu viens à Jésus-Christ. Le pourquoi du comment de l'existence, c'est de plaire à Dieu. La Bible nous dit dans Apocalypse que Dieu il a créé toutes choses pour son bon plaisir. Elles furent créées. Et surtout en tant que chrétien, tu es soulagé d'avoir été sauvé de l'enfer et maintenant tu te réjouis, ne serait-ce que par gratitude, tu veux simplement remercier Dieu et c'est vertueux et c'est magnifique au final la vie chrétienne. Et en plus de ça, la Bible nous dit que nous sommes des séjournants, tu vois, comme des pèlerins, même des étrangers ici-bas sur terre. Comme on peut dire, la vie n'est qu'une escale et au final, il y a même cette aventure chrétienne après, tu vois, c'est vraiment magnifique au final la vie chrétienne. Et ça ne t'est que bénéfique sur tous les plans. Tu vois, mais après, évidemment, il y a aussi cette guerre. Il ne faut pas oublier qu'on est en guerre spirituellement entre la chair, voilà, l'ancienne chair, hein, justement l'ancienne vie, si tu veux, et l'esprit, tout simplement l'Esprit Saint, tu vois. Et donc ici, justement, il s'agirait de rester un tant soit peu au mieux qu'on peut dans l'Esprit Saint, tu comprends? Et comme ce gars qui était possédé ici au verset 35, encore une fois, eh bien, il était au pied de Jésus, vêtu et censé. C'est-à-dire que voilà, il était enfin en règle, il a enfin pris part à cette paix. Et en gros, si tu veux, c'est la même chose qui peut se passer pour nous en tant que chrétiens. C'est ce bon sens qu'on se doit au final de retrouver par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ évidemment. Tu vois.
Et ils eurent peur, tu vois, il y a peut-être des gens, au bout d'un moment, tu vas les faire peur, tu vas leur faire peur, parce que tu vas peut-être changer tellement au bout d'un moment dans ta vie chrétienne, tu vas dire, mais t'es pas la même personne, je veux dire, avant, tu rigolais à certaines blagues, avant, je sais pas moi, tu faisais des blagues, ou alors voilà, je sais pas si t'étais dans l'alcool ou même la drogue ou la cigarette, tu vois, et les gens, ça va commencer à les déranger presque, tu vois. Mais certains, par contre, c'est ça qu'il faut jamais oublier aussi, c'est que ils seront curieux et tu pourras les évangéliser d'autant plus. Tu comprends? Enfin voilà, encore une fois, c'est toute une aventure, hein, le christianisme. Donc voilà, il faut pas perdre ça de vue non plus. Ensuite, tu peux tourner ici dans la seconde lettre aux Corinthiens. Seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Au verset 3, ici, il est écrit: mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent dupe Ève au moyen de sa sournoiserie, qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues, abandonnant la simplicité qui est en Christ. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de rester simple, tu vois. Tout à l'heure, on a parlé d'humilité, d'intelligence. Et ici, il est écrit la simplicité qui est en Christ. Tu comprends? Il s'agit encore une fois de pas trop chercher à tomber dans un ressassement excessif et toxique, tu comprends? Et, et ici, on a encore une fois un bel exemple, si tu veux, de la chose. Tu vois, le diable, tu vois, le serpent qui dupe Ève au moyen de sa sournoiserie, tu comprends? Quand il a persuadé Ève en fait de manger de l'arbre défendu, tout simplement, et qu'ainsi vos intelligences, tu vois, ne soient corrompues. Ok, la Bible nous dit aussi à un moment donné que notre conscience, en tout cas la conscience des hommes en général, est souillée. Elle est souillée à un moment dans Tite. Ok, vite fait ici, si tu veux. Vite fait, dans Tite, chapitre 1 au verset 8, il me semble. Enfin bref, j'ai plus trop le verset en tête. Mais dans Tite, à un moment donné, et même dans d'autres versets bibliques, il est écrit que la conscience, en général, si tu veux, des hommes, elle est souillée. Elle est souillée dans le sens où bah, l'homme ne peut pas lui-même s'en tenir uniquement à sa propre conscience, sa propre vision, son propre raisonnement corruptible des choses, tu vois. Tu savais que Nietzsche, tu vois, Nietzsche, le grand philosophe allemand, il me semble qu'il était, enfin, ou autrichien, enfin, je sais plus trop. Et, et Nietzsche, tu vois, il était réputé pour ce fameux concept du surhomme, tu comprends, le fait de s'accomplir en tant qu'homme sur Terre. Et évidemment, c'était un athée invétéré. Comment il a terminé, Nietzsche? Comment il a terminé? Il a terminé dans la démence. Ok. Pareil, même je crois, je sais pas si c'est Freud ou un autre philosophe célèbre, en tout cas un psychologue aussi célèbre. Il a terminé dans la démence, enfin dans un hôpital psychiatrique et il aboyait, il se prenait pour un chien. Enfin, je sais plus trop lequel c'est, mais lui aussi c'était un philosophe célèbre et qui pensait justement avoir trouvé voilà les clés supposément du sens de la vie, hein, je présume ou autre. Et ben non, tu vois, ça se retourne toujours contre eux. La Bible nous dit que Dieu, il prend les sages dans leur subterfuge, tu comprends? Et que la sagesse de Dieu, elle frappe les orgueilleux. Ok, dans le livre de Job, à un moment donné, il est écrit. Et c'est ça, au bout d'un moment. Tu vois, il faut, encore une fois, garder cette humilité d'intelligence et ne pas laisser notre intelligence ici être corrompue. Il faut pas... Parce que comment elle est corrompue, au final, ici, l'intelligence? Par le doute. Tu vois, dans Genèse, chapitre 3, au verset 1 à 3, je crois, en fait, le diable, il a instigé le doute chez Ève. Tu vois, en plus, elle a été vraiment très subtile et très sournois, hein. Il lui a dit, oui, est-ce ainsi que Dieu ait dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Tu vois, il a simplement questionné. Le diable, il est là pour questionner. Ça paraît vraiment innocent. En plus, parfois, on se dit, bah, voilà, il n'y a rien de mal à critiquer un tant soit peu ou à se questionner soi-même. Mais je veux dire, prends garde à ce que, je dirais, ce questionnement ne se transforme en, tu comprends, en ressassement, en dépression au final, en pessimisme. Mais c'est comme ça, après, le diable, il te prend à la gorge, mentalement, du moins, tu comprends?
Et alors après, c'est vrai que la Bible, elle nous dit aussi de s'examiner soi-même, mais dans le sens spirituel de s'assurer qu'on est sauvé en Jésus-Christ. Mais pas de, voilà, à chaque fois tomber dans le doute excessif, après qui tend à nous paralyser, nous enliser, euh, et à nous faire perdre du temps de notre vie même, tu comprends? Et bon, après, la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que Dieu, il a cette issue attendue pour nous, ces pensées de paix pour nous. Ok, la Bible nous dit même que Dieu, il est capable de nous restaurer les années que la locuste, elle a mangées, tu vois. Il nous restaure notre âme, il nous restaure la joie de son salut en nous, comme David, il a prié, tu vois. Enfin bref, Dieu, il restaure, évidemment, il nous guérit, il est toujours capable de guérir, tu vois. Il faut jamais, encore une fois, douter de la bonté, de la grâce de Dieu, tu vois, dans ta vie. Tu vois, il faut tout simplement savoir que la grâce de Dieu, elle est bien plus puissante que le doute du diable, si tu veux. Tu comprends? Il faut vraiment avoir pleinement confiance en Dieu en ce sens, tout simplement. Ensuite, on peut tourner vite fait ici dans Éphésiens, lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Ici, on peut commencer à lire. Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur que désormais vous ne marchiez plus comme les autres gentils, que les païens, les non-juifs, marchent dans la vanité de leur intelligence, ayant la compréhension obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'aveuglement de leur cœur. Tu comprends? La Bible nous dit que le Dieu de ce bas monde, c'est-à-dire Satan, il a aveuglé l'intelligence des gens qui, au final, refusent l'évangile de la grâce de Dieu. Ok, il les a aveuglés. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est bizarre que l'islam aussi, elle dit que le Dieu de l'islam, justement, il aveugle, justement, les gens, dans le sens où l'islam, visiblement, le Dieu de l'islam, il aveugle les gens, du coup, ça s'apparente au diable dans la Bible. Bon, après, ça, c'est un autre sujet, si tu veux. Mais encore une fois, là, tu vois, tu as un avertissement très clair, si tu veux, de ne plus même ressembler aux gentils, parce que on a tous été gentils. Gentil, encore une fois, ça veut dire païen, non juif, ok? Bon, alors même si on était juif, un tant se peut, on peut même spiritualiser le verset, ok? Si vous étiez juif à l'époque, maintenant vous êtes chrétien, ok? Dans la vanité de leur intelligence. Encore une fois, il ne s'agit plus maintenant de se laisser aller dans la vanité de leur intelligence. Tout ce qu'on peut penser, nous, c'est juste de la vanité. Encore une fois, la Bible nous dit, quand Dieu il s'exprime, tu vois, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins. Tu comprends? Verset 18. Ayant la compréhension obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'aveuglement de leur cœur. Ok? L'aveuglement, encore une fois, de leur cœur. L'ignorance qui est en eux. Tu vois, la compréhension obscurcie. Ça, c'est une excellente définition de cette situation par moment qui peut nous arriver où on est vraiment, on est accablé, quoi. Alors qu'au final, c'est juste une question de réalisation, quoi, de comprendre que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Ok, la Bible nous dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse en Christ Jésus. Tu vois, dans Philippiens à un moment donné. Et il ne faut pas perdre de vue, encore une fois, la promesse de Dieu. Encore une fois, comme on a vu tout à l'heure, vu qu'il prend soin des oiseaux, et que nous, on vaut beaucoup plus que les oiseaux, Dieu, il prendra soin de nous d'autant plus, tu comprends? Donc il ne faut pas perdre de vue ça non plus. Il ne faut pas vraiment s'éterniser dans un pessimiste qui n'a pas lieu d'être au final. On peut tourner maintenant ici dans la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 10, et au verset 5, il est écrit « Abattant les imaginations et toutes choses hautaines qui s'exaltent contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ok, tu te rappelles tout à l'heure dans Philippiens,
il y avait voilà, chaque chose qui est charmante, chaque chose qui est de bonne réputation, chaque chose qui est pure, chaque chose voilà, qui est bonne tout simplement. Il faut penser sur ces choses-là. Et ici, il est écrit abattant les imaginations et toute chose hautaine qui s'exalte contre la connaissance de Dieu. Donc encore une fois, inconsciemment, au final, notre doute et notre ressassement excessif, si tu veux, c'est une forme d'orgueil presque. Parce qu'encore une fois, on peut se dire, mais Dieu, j'ai pas besoin de ton espoir. Mes pensées, c'est ça la réalité en gros. C'est ça qu'on dit quelque part aussi. Alors que c'est Dieu lui-même qui sait ce qui va se passer. Encore une fois, du jour au lendemain, rappelle-toi Jacob qui a retrouvé son fils Joseph alors qu'il avait aucune pensée de le retrouver. Et au final, Dieu, malgré tout, il lui a fait voir Joseph et ses petits-fils et sa prospérité en même temps, tu vois. Donc Dieu, du jour au lendemain, il peut encore une fois te faire franchir cet ascenseur direct, tu vois, jusqu'à cette bénédiction, un tant soit peu. Cette délivrance, du moins, tu comprends? Et du coup, voilà, c'est vraiment un commandement au final de Dieu d'éviter de tomber dans le fait de s'enliser comme ça, dans les inquiétudes, qui sont au final des inquiétudes stériles, qui ne font germer que des mauvaises herbes en toi. Tu comprends? Il faut vraiment apprendre à cultiver une hygiène de vie, une discipline chrétienne en fait, une simplicité en Christ dans sa vie. Et c'est vraiment aussi comme ça, même par la prière aussi, en gardant une certaine communion avec Dieu, qu'on pourra vraiment triompher en Christ. Et se réjouir. D'ailleurs, c'est un commandement de Dieu aussi de nous réjouir. La Bible nous dit réjouissez-vous toujours, tu vois. La Bible nous dit aussi oubliant ces choses lesquelles sont derrière et allons au devant. Tu vois, la Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc voilà, c'est cette nouveauté de vie, évidemment, en Christ. Tu vois, c'est la nouvelle naissance, tout simplement, évidemment, en tant que chrétien, qu'on est censé vraiment vivre, même mentalement, je dirais. Tu vois. Mais après, évidemment, c'est progressif. Là, c'est une exhortation que je fais à la lumière de la Bible. Et donc, il faut savoir ramener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Encore une fois, rester focalisé, rester enclin à la sobriété, comme on a vu tout à l'heure, garder une certaine humilité d'intelligence, tu comprends? Et éviter de se dire, mais moi j'ai toutes les réponses, moi je sais au final, puisque je me morfonds actuellement, eh bien ce sera comme ça pour toujours. Non, ça c'est un mensonge, tu comprends? Demain, Dieu, s'il veut, il peut te bénir excessivement. Tu vois, je pense, peut-être, tu l'as peut-être déjà vécu un temps soit peu, tu as peut-être déjà compris à quel point Dieu il pouvait être gracieux pour toi dans ta vie, tu comprends? Donc, ne perds pas espoir. Dans Romains, la lettre aux Romains, chapitre 12, un verset que j'aime beaucoup ici, au verset 2, « Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. » Ok? Donc c'était juste un verset que je voulais citer ici, puisqu'on va rester dans le chapitre, mais ici, transformés par le renouvellement de votre intelligence, et ne pas être conforme à ce monde, encore une fois. C'est pas parce que tu vois 15 millions de personnes autour de toi qui vont dans un sens, dans une falaise mortelle, que toi, tu es obligé de les suivre. Ok, la Bible nous dit dans Exode, chapitre 23, au verset 2, « Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal, ni pour fausser le jugement. » Et encore une fois, c'est pas parce que tu vois des millions de personnes autour de toi, un tant soit peu, qui chercheraient peut-être à te critiquer ou autre, même à t'instiguer au final le doute, un tant soit peu, que c'est réel ce qu'ils disent. Encore une fois, mes pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Mais ici, dans le même chapitre, dans Romains chapitre 12, au verset 16, il est écrit « Soyez d'une même intention l'un envers l'autre, ne vous préoccupez pas des choses élevées, mais condescendez aux hommes de basse condition. Ne soyez pas sages en vos propres imaginations. » Retiens bien la fin du verset ici. Encore une fois, c'est pas parce que toi, actuellement, tu es dans un pessimisme grave et lourd qu'au final, c'est ça la réalité. Que c'est ça ce que Dieu y pense, que c'est le plan de Dieu. Non, il faut pas être sage en tes propres imaginations. Tu comprends? Il faut pas se préoccuper des choses élevées dans le sens qui s'élèvent contre la simplicité qui est en Christ, et même
d'un point de vue négatif, même, parce que même, je dirais, paradoxalement, quand tu es dans la dépression, tu peux avoir un mode de pensée qui s'élève contre Christ, quelque part. C'est peut-être une forme de présomption, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne soyez pas sages en vos propres imaginations, encore une fois. Tu vois, il faut simplement voilà, garder, je dirais, encore une fois, cette simplicité, cette humilité d'intelligence, et c'est comme ça, au final, qu'on pourra vivre une vie saine et équilibrée, un tant soit peu en tant que chrétien, tu vois. Toujours dans Romains, ici au chapitre 11, verset 34, Romains 11, 34, il est écrit: Car qui a connu l'intelligence du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Tu comprends? Bah certainement pas toi, ok? Donc, cherche pas. Enfin, je sais, encore une fois, c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, on pourrait dire, mais voilà, évite, je dirais, évite de t'enliser dans des pensées néfastes et nocives, dans la dépression, dans la morosité chronique, tu vois. Qui a connu l'intelligence du Seigneur? Qui a été son conseiller? Tu vois. C'est pas parce que toi, tu as l'impression que c'est vraiment la réalité, comment tu peux penser par moment, que pour Dieu, c'est ce qui va arriver. Encore une fois, tu comprends? Et donc, du coup, là, on voit vraiment que ce serait presque une forme de présomption d'orgueil, tu vois. Donc, il faut vraiment éviter ce genre de raisonnement. Et enfin, vite fait ici, pour terminer cette étude qui, je l'espère, a pu t'encourager en tant soit peu, surtout en tant que chrétien, né de nouveau en Jésus-Christ, croyant de la Bible, dans la première lettre de Pierre au chapitre 5, ici verset 6, on va commencer à lire: Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il puisse vous élever au moment voulu. Tu vois, il s'agit encore une fois de garder des pensées relativement sobres. Et si tu as le diable, après, il essaie de te bombarder de doutes, etc., et bah, tu te dis, bon, bah ok, si tu veux, mais moi, je choisis de faire confiance en mon Seigneur Jésus-Christ. Moi, je fais confiance en Jésus-Christ, et puis, advienne qui pourra, et malgré tout, je sais qu'il est gracieux envers moi, et quoi qu'il arrive, je choisis de tout remettre entre les mains de mon Seigneur et Sauveur, Dieu créateur Jésus-Christ. Ici, verset 7, jetant tous vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. Tu vois, encore une fois, on en vient à la prière. Je dirais c'est important d'avoir une vie de prière, parce que vraiment, quelque part, ça t'apaise dans ta journée. Et c'est vraiment une arme décisive, je pense, d'un point de vue spirituel. Au moins dans la journée, tu peux simplement prier: aujourd'hui, s'il te plaît, Seigneur, je souhaite rester, euh, je sais pas moi, intègre, même prospère, ou garde-moi pur, garde-moi discipliné, enfin, voilà, renforce-moi, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça, rien que pour la journée, jour après jour, comme ça, petit pas à petit pas, eh bien, ça pourra vraiment avoir un grand résultat qui sera très conséquent. Et bah, tu comprendras au final que la vie chrétienne, c'est la meilleure vie qui soit, jetant tous vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. Tu vois, Dieu, lui, il se soucie de toi. Comme on a vu, il se soucie de toi même encore plus que des oiseaux, que les oiseaux du ciel. Tu vois, parce que Dieu, encore une fois, il nourrit les oiseaux du ciel. Et les oiseaux du ciel, encore une fois, ils ont que faire de, je sais pas, d'aller au travail ou autre. Voilà, eux, ce qu'ils font les oiseaux, c'est qu'ils chantent et ils s'accouplent et ils font des nids, tu vois. Et bah Dieu, mais c'est magnifique, tu vois. Dieu, quand on observe les oiseaux, au passage, on voit à quel point Dieu, il est vraiment, c'est vraiment un créateur merveilleux qu'on a. Mais donc voilà, Dieu, il prend encore plus soin de nous que des oiseaux. Donc c'est dire encore. Il ne s'agit pas nous-mêmes de se soucier du lendemain, mais il faut laisser Dieu se soucier de nous. Voilà. Et jeter tous ces soucis. Tu vois, si tu veux te soucier du lendemain, alors jette-les à Jésus-Christ dans la prière, et même mentalement dans la journée si tu veux, tu vois. Et c'est comme ça que tu pourras triompher en Jésus-Christ. Voilà. Puisse notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénir richement et vous guider triomphalement.